Jair Bolsonaro a cherché à installer une dictature au Brésil. Déclaration choc du juge chargé du procès historique de l'ancien président brésilien d'extrême droite. Ce dernier est accusé de tentative de coup d'État. Il encourt plus de 40 ans de prison. Son procès est donc entré dans sa phase finale hier. À Rio, Marine Ress. Oui, c'est un procès exceptionnel, historique, qui s'est ouvert mardi 2 septembre à Brasilia. Et pour l'occasion, la place des Trois Pouvoirs a été largement sécurisée. On peut y voir de nombreux militaires, mais également des brigades cynophiles ou encore l'utilisation de drones thermiques. Objectif, éviter à tout prix que ne se répète le scénario dramatique de janvier 2023. Au total, 500 journalistes, brésiliens comme étrangers, ont été accrédités par le tribunal pour suivre ce procès, ainsi que 3000 citoyens qui se sont inscrits pour venir assister aux audiences en direct, audiences qui seront retransmises en direct à la télévision. À l'ouverture du procès, le juge Alessandro de Moraes a tenu à rappeler l'indépendance de la justice brésilienne, et c'est sans doute cette image qui restera de ce premier jour d'audience. Le tribunal suprême fédéral ne pouvait pas être menacé, a-t-il déclaré, et les tentatives n'empêcheront pas la Cour de juger les accusés. Le juge a également rappelé que les tentatives de déstabilisation de la justice brésilienne étaient vouées une fois de plus à faire vaciller cette jeune démocratie brésilienne. Il fait évidemment référence à Donald Trump, qui a lancé contre lui des représailles, mais également contre le Brésil avec des sanctions économiques en raison de ce procès que la Maison-Blanche qualifie de chasse aux sorcières. Et puis enfin, les mots d'Alessandro de Moraes, qui a tenu à souligner la gravité du dossier. Il a accusé l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro et les siens d'avoir, je le cite, cherché à instaurer une véritable dictature. Jair Bolsonaro, lui, ne s'est pas rendu à cette audience pour des raisons de santé. Assigné à résidence depuis le mois d'août, il clame son innocence et se dit victime de persécutions politiques. Mais quelle que soit la sentence qui devrait arriver le 12 septembre prochain, ce procès est ici au Brésil déjà historique, car c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État doit répondre de telles accusations 40 ans après la fin de la dictature brésilienne, dont les responsables n'ont jamais été traduits en justice.